Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de Terminal S, donc première partie du programme qui s'intitule Ondes et matières. Et dans ce premier cours, nous allons nous intéresser aux rayonnements qui nous proviennent de l'univers. Alors tout d'abord, nous allons définir ce qu'on appelle un rayonnement. Un rayonnement, c'est un mode de transmission d'énergie par émission d'ondes ou de particules. Donc nous allons parler d'ondes, et dans ce cas ce sont des ondes électromagnétiques, et de particules. Alors parlons maintenant des particules qui nous viennent de l'univers. Pour ceci, nous allons commencer par une petite vidéo. Le Soleil n'émet pas que des rayonnements électromagnétiques, il perd aussi de sa matière. Cette image, prise par l'un des instruments de SOHO, montre les flots de particules éjectées de la couronne. C'est le vent solaire, qui souffle parfois en tempête lors des éruptions. Cette image, prise avec un autre instrument de SOHO, est intéressante car un cache artificiel masque le disque solaire trop éblouissant. On distingue ainsi plus nettement les immenses panaches qui vont se perdre dans l'espace sur des centaines de milliers de kilomètres. Lors des éruptions, des bouffées de particules viennent irradier la sonde spatiale. Elles laissent de longues traces sur les détecteurs de la caméra. Imaginez un homme présent dans la cabine. Il serait tué en quelques minutes. Le vent solaire n'est qu'une composante du flot de particules qui sillonne l'espace de notre galaxie dans toutes les directions et qu'on appelle le rayonnement cosmique. La Terre, comme les autres planètes, est exposée à ce rayonnement. Mais elle dispose là aussi d'une parade. Elle agit en effet comme un gros aimant entouré d'un champ magnétique qu'on appelle la magnétosphère. Les lignes de force dévient les particules qui s'écoulent de part et d'autre. Néanmoins, le bouclier magnétique présente quelques fuites. D'abord au pôle, où les particules pénètrent par des sortes d'entonnoirs et frappent la haute atmosphère. Sous le bombardement, l'air raréfié s'illumine comme dans les tubes de néon, provoquant les aurores polaires, boréales au nord, australes au sud. C'est le phénomène de fluorescence qui donne ces couleurs si féeriques. De plus, tout autour du globe, le bouclier magnétique n'est pas étanche à 100%. Il laisse passer quelques particules. Lorsque l'une d'elles arrive à une trentaine de kilomètres au-dessus de nos têtes, il ne reste plus que la couche d'air comme dernier rempart. Une couche d'air équivalente à un mur d'eau de 10 mètres, tout de même. La particule percute les premiers atomes d'oxygène et d'azote. Les produits de la collision heurtent à leur tour d'autres atomes, engendrant par cascade une gerbe de particules secondaires dont certaines parviennent jusqu'au sol. Chaque seconde, il arrive en moyenne en France 240 particules par mètre carré. Cette exposition venant du rayonnement cosmique contribue pour 10% à l'exposition d'origine naturelle à laquelle nous sommes tous soumis. On imagine bien que la formidable protection dont nous fait bénéficier l'atmosphère diminue très rapidement dès que nous prenons de la hauteur. Ainsi, le randonneur reçoit une exposition due au rayonnement cosmique multipliée par 2 à 1500 mètres et par 4 à 3000 mètres. Le passager d'un avion de ligne croisant à 10 000 mètres reçoit une exposition multipliée par 100. Un pilote de ligne effectuant 700 heures de vol par an reçoit une exposition supérieure à la limite autorisée pour le public. Tous les personnels navigants bénéficient donc d'une surveillance de leur exposition. Bien, donc à retenir qu'il y a des particules qui arrivent sur Terre, et la plupart de ces particules viennent en fait du Soleil, on appelle ça le vent solaire. Ce sont des particules souvent chargées, qui sont assez facilement déviées par le champ magnétique terrestre. Certaines d'entre elles arrivent jusqu'à la surface de la Terre, ou en tout cas des particules secondaires, et il serait intéressant de les détecter. Alors, il existe différents types de détecteurs, je vais vous en présenter un, qui est un des plus élégants. Ce détecteur s'appelle une chambre à brouillard. Alors une chambre à brouillard, ce n'est pas très grand, vous voyez, ce qui nous intéresse c'est la petite cage qui est ici. Dans cette cage, on va mettre une vapeur d'éthanol et on va refroidir très fortement en dessous. Ce qui fait que la vapeur d'éthanol va être prête à se condenser à la moindre perturbation. Et les perturbations peuvent être des particules énergétiques, comme celles que l'on veut détecter. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qui est très jolie et qui vous montre une chambre à brouillard en train de fonctionner. Voilà la chambre à brouillard, vous voyez le brouillard d'éthanol, et on voit au milieu de cette chambre à brouillard un matériau radioactif, émetteur alpha. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous visualisez le trajet des particules alpha qui sont émises par ce matériau.